Bonjour, je suis Maïmouna Diarra, consultante RH pour l'entité WebTank. Et j'interviens aujourd'hui sur la mobilité professionnelle que nous définissons comme étant un changement, une évolution professionnelle dans la vie d'un salarié qui entraîne un changement de poste. Alors il faut retenir que la mobilité professionnelle fait partie intégrante de la GPEC. C'est un aspect qu'on oublie souvent et qui parfois nous donne une certaine stagnation dans notre organisation. Donc il est très important de l'inclure dans le plan stratégique des ressources humaines, notamment quand nous travaillons sur la GPEC. Pourquoi? Parce qu'une organisation doit être dynamique. Et au sein de l'organisation, il faut que nous ayons une certaine mobilité des postes des salariés. Et donc nous qualifions cette mobilité-là. Nous avons deux types de mobilité plutôt. Une mobilité interne et une mobilité externe. Alors la mobilité interne, elle est super importante parce que vos employés doivent se sentir mobiles au sein de l'entreprise. Et c'est ainsi que lorsque vous avez un plan de mobilité interne bien précis, avec toute une gestion des talents, des réunions régulières, annuelles ou bisannuelles qui visent à cartographier un peu les postes, orienter les mouvements possibles dans la carrière de chacun des employés, ça rend la vie en entreprise un peu plus dynamique et ça permet que l'employé sache dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir ou quelles sont les passerelles possibles pour qu'il puisse à l'intérieur de sa fonction ou à l'intérieur de son organisation se mouvoir et cela met un peu plus d'entrain dans la vie de travail parce qu'il est important de continuer à d'apprendre sur le tas, d'apprendre en situation professionnelle, d'apprendre en coaching ou alors en situation de formation en place. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la mobilité elle est intrinsèque à l'être humain parce que le changement dans la vie d'une personne, c'est ce qui va toujours arriver. On peut ne pas s'y attendre, mais on peut se préparer et il faut anticiper tous les changements possibles dans une organisation comme dans la vie d'une personne. Alors la mobilité également, la carrière d'une personne, la responsabilité incombe au salarié lui-même et également à l'entreprise qui doit lui permettre de connaître les passerelles. Et c'est cela le rôle du RH, c'est de montrer aux employés les différentes passerelles possibles, les différents mouvements possibles, les différentes opportunités lorsqu'elles se présentent en entreprise, que le RH puisse les publier afin que les employés soient au fait de ce qui se passe. Donc la communication est un point très important pour que les employés sachent ce qui se passe en interne et puissent postuler à de nouvelles opportunités pour pouvoir se mouvoir. Et toutes ces entreprises qui mettent ces plans-là en marche ont effectivement des employés qui leur sont très fidèles, qui continuent avec eux à prospérer dans l'entreprise et également même quand la mobilité se fait externe, c'est-à-dire quand l'employé quitte l'entreprise, il faut quand même le fidéliser parce qu'un employé qui quitte l'entreprise demeure un avocat de cette entreprise. Et si cette entreprise vendait par exemple des produits, l'employé est toujours un consommateur. Donc il faut qu'il parte avec un bon état d'esprit et que la relation puisse continuer. Donc vous comprenez qu'il est très important dans la vie d'une personne et dans la vie d'une entreprise de proposer cette mobilité-là de telle manière que les choses soient dynamiques et continuent d'être intéressantes. Et en ce moment-là, vous avez des employés qui vous restent loyaux, qui vous restent fidèles, et vous avez des entreprises qui sont très dynamiques avec des employés qui sont heureux.